Bonsoir. Eh bien voilà, nous sommes vendredi soir. Il est 19h et comme promis, notre petit live Instagram quotidien en direct de notre caveau de réception. Notre ancienne école, enfin mon ancienne école toujours. Et ce soir, nous avons décidé de vous faire découvrir le millésime 2010. Un millésime, hop, tac, voilà, hop, il nous attend, le millésime 2010. Un millésime donc qui est chaque année différent, puisque nous décidons chaque année de le faire en fonction des raisins, de ce que nous avons récolté, de ce qui nous a surpris, de ce que nous avons aimé, des raisins qui nous ont transportés. Et 2010 était une jolie année en Champagne où on avait une belle maturité des meuniers. Donc en fait, nous avons décidé de faire une majorité de meuniers dans ce millésime 2010. Nous avons 65% de meuniers et 35% de chardonnay. Voilà. Donc c'est un champagne qui a donc déjà passé 9 ans en cave, qui est peu dosé, évidemment, comme beaucoup de champagnes qui ont passé du temps en cave. Vraiment, la partie chardonnay, elle était là un petit peu pour rééquilibrer la maturité du meunier et pour avoir quand même une belle fraîcheur après toutes ces années. Voilà, donc nous allons l'accorder ce soir avec un plat complètement cuisiné, puisque Vincent à l'heure actuelle est en cuisine et donc dans la cuisine d'ailleurs de notre école. Il est au fourneau, ce qu'il préfère faire d'ailleurs, il est assez bon en cuisine, on va pas se mentir. Parce qu'on peut lui reprocher plein de choses, mais pas ça. Voilà, il est en train donc de préparer un petit plat pour l'accorder avec notre millésime. Voilà. Vous voyez, il y a déjà des petites choses de prêtes. Ça a l'air bien sympathique. Alors, en attendant, on va ouvrir la bouteille. Et puis, on va le déguster déjà un petit peu comme ça, sans le plat. Et hop, voilà, je vais ouvrir la bouteille. Tac. Avec mes lunettes. Hello. Voilà. Donc 9 ans de cave, 65% meunier, 35% chardonnay, donc quelque chose d'assez fruité et en même temps équilibré par la présence du chardonnay. Voilà, on a un vin vraiment on est sur les fruits un peu jaunes, on est un peu sur la poire, et en même temps on a un côté assez brioché, toasté, un peu épicé, un peu muscadé. Voilà, quelque chose d'assez... un vin quand même qui va vraiment aller avec un cœur de repas, avec un plat, qui va pouvoir se marier parfaitement avec des plats, avec des marinades, avec des viandes ou des poissons rôtis. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui est en préparation à l'heure actuelle. Et puis, avec pourquoi pas des tartares de thon. Enfin, on peut vraiment aller chercher très loin sur tout ce qui est un petit peu épicé. Voilà. Alors, on va aller voir où en est Vincent.
et il va nous expliquer ce qu'il est en train de cuisiner, puisque maintenant on a un petit peu la consistance du vin. Alors Vincent, peux-tu nous expliquer ce que tu es en train de cuisiner? Alors là, ça va être un petit filet de dorade. Voilà, un petit aller-retour. Chose simple, avec un petit écrasé de pommes de terre. Ouais. Voilà, une petite pomme de terre montée à l'huile d'olive à la touche. Voilà. C'est de la gourmandise. Donc quelque chose d'assez simple à réaliser à la maison. Ouais. Mais voilà, on va voir, c'est très gourmand. Comme dirait Cyril Lignac. Vous allez voir, c'est très simple. Et ça va s'accorder parfaitement avec le millésime 2010. Et tu peux expliquer un petit peu comment tu l'as fait, ta purée? Bon, c'est pas compliqué, ce n'est pas une purée, c'est un écrasé. Ah, pardon, désolé. L'écrasé se fait à la fourchette, la purée est plus lisse. D'accord, alors vas-y, on Donc, t'écoute. écrasé de pommes de terre, donc très simple, hein, quelques pommes de terre qu'on met dans l'eau bouillante. Voilà, on part à température à froid et on monte progressivement. On rajoute dans l'eau une petite goutte d'ail, une feuille de laurier, voilà, un peu de fleur de sel, et puis voilà, on laisse et un peu de thym, voilà, qui va apporter un peu de goût à la pomme de terre. Et ensuite, à la fin, on va écraser ça à la fourchette. On monte ça, on lit tout ça avec la petite huile d'olive qui va bien, sel, poivre, et voilà, c'est terminé. Et très simple à réaliser en 10 minutes. Ah, en fait, le plus embêtant, c'est de peler les patates, quoi. Voilà. Alors, vous trouvez quelqu'un pour peler les patates, si on n'aime pas peler les patates. Bon, t'es en train de dire que c'est très simple, que même moi qui suis nulle en cuisine, je suis capable de le faire, quoi. Voilà. Et pareil, filet de dorade, pas plus simple. Ouais. Moi, je vous conseille un petit site, là, si vous n'êtes pas pris d'une poissonnerie ou comme nous, au milieu des terres, où on n'a pas de poisson à proximité. Moi, je commande souvent sur un site qui s'appelle Au Poisson. Voilà, c'est une criée qui est sur l'île d'Oléron et vous avez un super poisson frais et c'est que du bonheur. Bon, bah génial. Génial. Donc, et pourquoi tu as fait ce choix par rapport au champagne? Alors pourquoi ce choix-là? Ouais, parce que avec le... Avec le 2010, ça va être très sympa. Voilà, un boisson de mer, un boisson voilà, avec le caractère, qui va bien aller avec le champagne, avec ce côté meunier chardonnay crémeux. Voilà, une pomme de terre pas toute bête, voilà, un peu relevée. Donc je pense que l'accord va être sympa. Bon, bah, le génial. 2010, voilà, avec le temps de garde qu'il a eu à la cave, voilà, peut nous permettre d'aller sur voilà, des plats cuisinés. Bon. Eh ben, écoute. Voilà, c'est bien au prêt. Bon, génial. Hâte de déguster. Super hot. Voilà, comme ça, en même temps, vous voyez notre cuisine semi-professionnelle, celle que nous avons fait installer dans nos nouveaux locaux, qui va nous permettre de faire venir traiteurs et chefs pour faire des événements, en fait, dans notre école. Voilà. Qui est un peu vide en ce moment, hein. J'espère vite que le déconfinement va arriver afin que on puisse organiser tous ces événements que nous avions prévus. Voilà, alors en attendant notre chef cuisinier, on va redéguster le champagne. Après, il va pas falloir qu'il soit trop long parce que... Hop. Ça y est, il arrive. Super. Donc voilà, chaque année de millésime est vraiment différent. On peut faire des années où on met une majorité de pinot noir, ça ne nous fait pas peur, même si on est sur une terre à meunier. On a fait des années aussi à majorité de chardonnay. Ça dépend vraiment de ce qu'on a préféré. Vraiment, on est dans l'idée du millésime, hein, et notamment chez des vignerons comme nous, c'est de mettre en avant les parcelles qui se sont révélées le plus.
qui ont été vraiment les plus expressives. Et puis, voilà. Chaque année, il faut que ce soit différent. Il faut vraiment que ce soit l'expression de l'année quelque part. Voilà. Bon, nous attendons notre chef. Ça y est, chef? Oui. Alors, c'est un champagne. Donc, vous avez vu, hein, on est parti sur enfin, Vincent, c'est le choix de Vincent, est parti sur un poisson rôti. Mais c'est vrai que vraiment, il y a plusieurs possibilités de dégustation et pourquoi pas sur des choses un petit peu plus épicées sans trop de risques. Ça peut être très très bien. Et la majorité de meuniers d'ailleurs permet aussi de faire des accords osés et audacieux avec par exemple de la nourriture asiatique sans souci. Voilà. Alors c'est toi qui vas nous dire du coup si tu te sauves. Pourquoi tu te sauves? Ah d'accord. Bon. C'est toi qui vas nous dire, du coup, si l'accord que tu as choisi est judicieux. Un peu, c'est moi qui l'ai choisi. Ah. Je vais vous montrer quand même. Alors, c'est où le... C'est là. Voilà. Le beau dos de dorade. Ce sont lits de pommes de terre écrasées, avec une petite mâche pour apporter une petite touche de verdure. Voilà. Pas trop le vinaigre, hein, quand même. Hein. Et le millésime 2010. Voilà, c'est très rapide, c'est très simple, c'est très bon. Hop. Allez. On te laisse nous dire... On ne peut pas tourner comme ça. Voilà. Hop. Ah, ça bug un petit peu a priori. Mince. Bah, c'est à Langres, ça, c'est le réseau de Langres. Oui, parce que... non, mais je pense que c'est possible à ces heures-là. C'est vrai que le vendredi soir, ça peut bugger un petit peu. Désolée, Christiane. Donc 2010. Alors? Donc le champagne de gastronomie, hein. Donc il va aller très bien, je pense, sur ce petit poisson. Hop. J'espère que ça vous fait envie. Ouais. J'ai peut-être loué mes services, hein, si les gens sont intéressés que je vienne leur faire la popote. Ça c'est très fin, c'est très bon. Alors? Ouais, très intéressant. Ouais. On garde le crémeux, c'est bien, ça fait ressortir le crémeux du champagne sur ce poisson de mer qui est vraiment très fin. Et ça s'accorde plutôt pas mal. Ouais. On va essayer avec la pomme de terre qui est là, voilà, avec le côté truffé. Bah, ça marche aussi, ça fonctionne pas mal. Non, c'est vraiment un champagne qui sur ce genre de plat, voilà, un peu terre-mer, est très intéressant. On aurait pu envisager quoi sinon pourquoi pas un rôti de veau rôti au thym et à l'ail? Ouais, mais peut-être pas sur des... il faut que ça reste... le problème de l'ail, c'est que ça prend vite en bouche. Hein. C'est vrai, donc il faut quand même rester sur des choses fines, élégantes. Donc la truffe, voilà, c'est là pour parfumer, mais il ne faut pas non plus en mettre 3 tonnes. Hein. Faut faire attention aux condiments qu'on va rajouter quand même. Hein. Donc sur le millésime, on a quand même une belle portion de chardonnay qui va amener de l'élégance. Donc voilà, des choses assez simples finalement. Hein. Mais voilà, sur la Saint-Jacques... brochette de Saint-Jacques crémeuse. Voilà, brochette de Saint-Jacques en ce moment. Qu'est-ce qu'on a en poisson en ce moment? Tout ce qui est des langoustines par exemple, des langoustines c'est très élégant, c'est très fin, c'est voilà, un petit aller-retour au four avec un filet de citron et puis une coupe de champagne, ça va très très bien quoi. Ouais, sauf que les pêcheurs ils sortent pas trop en ce moment. Ouais, ils recommencent à sortir. Ah bon, ça va alors, nous voilà sauvés. Voilà, il faut leur commander du poisson et on aura du poisson. Donc voilà, après
Il y a une multitude d'accords sur certains fromages, etc., etc. Donc, c'est vrai, les cuvées comme ça, qui ont 10 ans, voilà, on peut bien les accorder sur des plats. Et sur plein de choses différentes, en fait. Très bien. Bon. Eh ben, je crois que voilà, on va arrêter notre petit live pour ce soir. On espère que ça vous a plu. En tout cas, ça sent super bon. Et dans le verre et dans l'assiette. Et ben, on a hâte de venir, que vous veniez en tout cas les déguster directement au domaine, c'est encore mieux. Ou alors vous pouvez faire le test directement chez vous. Et n'hésitez pas, Vincent peut vous redonner rapidement ces petites recettes. Il en a plusieurs, elle est pas mal, parce qu'avec le 2010, j'ai aussi souvenir de supion de mémoire. Le petit calamar là, pour les gens du sud. Petit calamar à la provençale notamment, et on les avait dégustés aussi avec le 2010 et c'était super bon. Donc voilà, vraiment on peut se faire plaisir avec du champagne, et celui-ci, voilà, avec 9 ans de cave, on a des arômes tellement évolués qu'on peut vraiment envisager des accords tout à fait audacieux et simples à la fois finalement. Voilà. Alors on va vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, et on vous dit rendez-vous dimanche matin. Ouais, dimanche matin pour les lève-tôt, pas tant que ça, puisqu'on vous donne rendez-vous à 10h du matin avec dans les vignes directement avec Frédéric. Notre homme à cheval, puisque c'est lui qui nous fait du labour dans les vignes avec son cheval, et on a hâte de vous le présenter, de vous montrer comment il travaille. Voilà. En attendant, on vous souhaite une bonne soirée et on vous dit à dimanche. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.